Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis, pour toujours allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent. Comment introduire le biberon quand on allaite ? Que ce soit parce qu'on reprend le travail, qu'on a envie que l'autre parent puisse nourrir le bébé ou tout simplement parce qu'on a besoin d'un relais, les raisons sont nombreuses et compréhensibles. Mais ça peut aussi être source de stress. Alors comment faire pour que ça se passe bien ? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va essayer de vous donner des repères pratiques, de vous rassurer et de vous déculpabiliser. À noter que chaque bébé est unique et qu'il n'y a pas de solution miracle, désolé, ni marque miracle de biberon. Eh ben coucou, moi j'en avais acheté au moins 17 différents, spoiler alerte, erreur et gros trou dans le budget. Bonne écoute. C'est l'heure de la petite tétée. En vrai, c'est important de rappeler que le biberon, ce n'est pas forcément synonyme de fin de l'allaitement. Ça peut être juste un outil parmi d'autres pour donner le lait maternel, pour avoir du relais, pour impliquer le coparent la nuit, pour la reprise du travail ou pour toute autre raison qui t'appartient. Alors avant de vouloir introduire un biberon, il y a quand même des questions à se poser. Et la première, c'est pourquoi ? Pourquoi je souhaite introduire un biberon ? Alors Cassandre l'a dit, besoin de relais, reprise du travail, implication du coparent, envie de souffler 2 heures, enfin voilà, il y a 1000 raisons possibles, mais il faut quand même, voilà, en tout cas, il faut que ça vienne de vous et que ce ne soit pas une obligation, c'est pas forcé par l'entourage de donner un biberon, c'est un truc qui vous appartient, mais si vous en ressentez le besoin, eh bien, c'est la bonne raison. Oui, sur les réseaux, on vous a demandé les raisons pour lesquelles on introduit le biberon, c'est surtout la reprise du travail. Hein. Globalement. Ouais. Et le mode de garde, du coup. Voilà, mais après, je pense à ma grande sœur, coucou, qui, à son premier enfant, en fait, son ex-mari avait fortement insisté parce qu'il voulait absolument s'investir dans le fait de nourrir l'enfant dès le début. Et en fait, elle n'avait pas envie, elle le sentait pas et c'était pas une bonne idée. Et du coup, la deuxième question, c'est quel rôle on donne au biberon ? Là, ça va être un outil de transmission du lait maternel et pas forcément en remplacement de l'allaitement maternel. Voilà. Alors, on peut bien évidemment dans le biberon mettre un autre lait que le lait maternel. Mais là, aujourd'hui, on va surtout parler de tirer son lait pour le mettre dans le biberon parce qu'on parle d'entretien de la lactation et voilà. Mais on reviendra en détail longuement sur l'allaitement mixte et les questions qu'il faut se poser, les choses à mettre en place, blablabla. Mais aujourd'hui, on va parler allaitement exclusif et introduction du biberon. Alors déjà, il y a le bon moment pour introduire le biberon. On aime bien dire d'attendre que l'allaitement soit bien installé, souvent aux alentours de 3 à 4 semaines. Mais en fait, c'est toi qui le décides et c'est toi quand tu le sens que tu es prête et que ton bébé l'est aussi. Il y a des raisons quand même pour lesquelles on dit d'attendre 3-4 semaines, Cassandre l'a dit, c'est attendre que la lactation soit bien établie. En effet, si on veut donner le biberon dès la maternité, même si c'est du lait tiré, là je parle pas de prématuré quoi que ce soit, d'un bébé, voilà, ni à terme, le risque c'est que le bébé, il ajuste pas bien sa succion, il y a besoin des 3-4 semaines pour que la lactation soit établie, il y a besoin des 3-4 semaines pour que le bébé ait une succion qu'on dit mature, c'est-à-dire que il ait une bonne stimulation, ça prend. Et voilà, donc c'est surtout pour ça. Après, il y a certaines mères qui choisissent d'introduire plus tôt, c'est vraiment des cas particuliers, c'est au cas par cas. Et dans ce cas-là, on conseille vraiment de se faire accompagner si on veut partir là-dessus. Ouais, donc on le répète, il est important d'écouter son rythme et celui de son bébé. Il n'y a aucune urgence à donner un biberon, on l'a dit, il n'y a pas de au cas où, ça sert à rien de l'introduire dès le début en disant comme ça, plus tard on est sûr qu'il va le prendre, non, parce qu'en plus ils peuvent le prendre au début et pas après, ou vice-versa. Donc voilà, encore une fois, c'est le... quand vous le sentez, et ça ne changera pas le devenir. C'est pas parce que vous le donnez dès le début que quand vous allez le faire garder, il va le réaccepter 3 mois plus tard. Oui, bien sûr. Là, on a eu des anecdotes un peu comme ça sur les réseaux quand on a demandé. Au début, il le prend et à 5 mois, il le prend plus. Donc, il y a des mystères. Et après, il y a des enfants qui, à bientôt 6 ans, le prennent encore alors qu'ils l'ont refusé pendant des mois. Voilà. Oui, moi, ma fille, c'est pareil, elle a refusé les 17 biberons que j'avais achetés. Et là, j'en ai eu par une marque en cadeau, voilà. Là, bizarrement, elle les prend. Il fallait des cadeaux. Envoyez-nous des cadeaux. Mais pas des biberons, sans fond. Alors, on parle biberon, mais le biberon, c'est pas une obligation, c'est un outil. Il y a d'autres outils. On peut parler, pour les tout petits, du biberon cuillère. C'est une espèce de cuillère reliée à un petit contenant et le lait va dans la cuillère et va dans le bébé. Il y a les baby cups, c'est comme des petits verres à shooter, pareil pour bébé, parce que les bébés sont capables de laper le lait.
la soft cup qui ressemble au biberon cuillère, et la reco numéro 1 normalement en contenant alternatif au sein, c'est la tasse avec paille sans valve, c'est-à-dire juste une tasse avec une paille. Et le bébé va apprendre, alors évidemment c'est pas inné, mais il peut apprendre à aspirer à la paille assez rapidement. Aussi, le choix de la tétine est important, le débit le plus lent possible et la tétine la plus physiologique possible. Donc une longue tétine à base étroite pour éviter la fameuse confusion sein-tétine. On avait fait un épisode complètement dédié à ça, mais Hélène, elle peut nous rappeler un petit peu les modalités. En fait, on rappelle que le terme confusion sein-tétine, il est un peu erroné, ça n'existe pas. Le bébé ne confond pas le sein et la tétine. Le bébé est un expert sensoriel. En revanche, un bébé qui a une succion un peu faible, encore une fois, c'est pour ça qu'on l'introduit pas dès le début, des difficultés de succion, il peut avoir une préférence tétine au sein parce que le débit est plus rapide, qu'il est nourri plus facilement. Et du coup, derrière, refuser le sein parce que ça a été plus facile. En mettant une tétine plus physiologique, ça peut limiter cette préférence. Et il y a aussi la façon dont on va donner le biberon qui va influer, mais ça, on va en parler après. En tout cas, on fait très attention au marketing des biberons. Oui. Il n'y a aucun biberon qui ressemble à un sein, clairement. Rien ne remplace un sein. Là, j'ai vu sur Instagram un biberon d'une marque qui vient de sortir où c'est écrit aucun biberon est unique comme votre sein, mais on en a créé un. En gros, c'est ça. Où tu choisis la couleur, la forme du mamelon, la taille, etc. En vrai, je pense que c'est... C'est bullshit. T'envoies tes mensurations, non, je crois que pour ouais, tu mets tes mensurations. Alors que ton sein, il change en plus au fur et à mesure. J'ai fait une... je sais comment on dit, une simulation. Et en fait, ouais, tu choisis tout, tu donnes tes mensurations et tout, mais surtout qu'avec ta montée de lait, tes seins varient. Donc voilà, ne tombez pas dans le panneau parce que ça coûte quand même 45 €. Mais on peut parler quand même du biberon Medela, qui a une tétine... Qui beaucoup ne ressemble pas à un sein. Non. Mais... Alors on parle du Calma. Il y a plusieurs biberons chez Medela. Le Calma Medela, mais qui ne va plus être fabriqué, mais on peut en trouver quand même chez des revendeurs. Et en fait, la tétine, c'est vraiment pour rassurer plus la maman que le bébé, où le bébé doit faire un méga effort de succion pour avoir le lait dans sa bouche, et du coup ça évite cette fameuse confusion sein-tétine. Oui, puis encore une fois, moi je les ai pris pour mon fils personnellement parce que j'étais très stressée sur cette histoire de confusion. Bon, maintenant avec le recul, voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment très long. Le lait ne coule pas du tout seul, il y a vraiment un vrai effort et elle est très dure comme tétine. Voilà, il l'a pris il y a eu du temps pour l'introduire. En vrai, je sais pas s'il buvait beaucoup, mais c'est mon mari qui lui donnait à ce moment-là. Voilà, en tout cas, moi, ça me rassurait, mais je ne l'ai pas fait pour mon deuxième enfant puisque j'étais informée, j'avais plus besoin d'être rassurée. On peut vous dire un peu les biberons qui peuvent marcher un petit peu ? Tous. Ouais. Non, en vrai. Ceux qui ressortent quand même, c'est Lancino, Swavinex et Philippe Savent. Ouais, mais après, en vrai, moi, je reste persuadée que... Voilà. En fait, il y en a qui vont faire des efforts. Ouais. Non, mais si, on peut en parler. Typiquement, Avent, si vous le retournez, il coule pas tout seul. Donc, il y a un effort de succion à faire. Après, on va dire plein de marques, comme ça, vous comprendrez qu'on n'est pas du tout payé par les marques. Moi, pour ma fille, j'ai pris des MAM parce que je trouvais le système de nettoyage rapide, mais la tétine n'a rien de... Elle est un peu aplatie, En tout cas, il n'y a pas de promotion de l'allaitement du fait que ça ressemblerait ou pas. T'as dit Lancino, je le connais moins bien. Le microvaille, moi j'avais ça pour... Et il y a Nuc aussi qui fait pareil, un truc avec un effort d'aspiration. Mais encore une fois, on peut prendre n'importe quel biberon si on a la bonne technique pour donner ce biberon. Et c'est là qu'on fait une transition. Comment donner le biberon à un enfant allaité. Donc vous l'avez compris, il ne faut pas que ça tombe tout cuit dans le bec. On peut venir déjà chatouiller avec la tétine et une goutte de lait juste au-dessus de la lèvre supérieure du bébé pour le stimuler et lui donner envie, comme avec le mamelon. Voilà, on le laisse adopter la tétine, on va pas lui forcer dans la bouche parce que là je pense qu'il n'y a rien de pire pour le troubler. Il peut jouer avec, voilà, c'est pas forcément évident pour le bébé de comprendre ce que c'est, donc mettre une petite goutte de lait, chatouiller, on le laisse venir et ensuite il y a la position. Donc l'idée c'est de nourrir en position semi-assise son bébé, le biberon à l'horizontale, pour que le bébé doit faire tout de même un effort de succion pour avoir du lait. Ouais, parce que si vous le mettez à la verticale, ça tombe tout seul. Et pareil, si le bébé est trop allongé, ça tombe tout seul. Et soit ça peut le dégoûter, soit ça peut faire encore une fois ce truc qu'il va préférer parce que le lait vient plus vite et que votre bébé a faim. Donc c'est pour ça. On pense aussi à changer de côté à chaque fois qu'on donne le biberon. Ça peut aider, comme quand on change de sein, de côté de sein. Ensuite, on va se demander qui va proposer ce biberon. C'est la question qui revient souvent.
Souvent, c'est plus facile si c'est pas la maman. Donc, on va proposer aux coparents, aux grands-parents, la voisine, quelqu'un qui passe, le mode de garde si vous êtes joueur. Voilà, il a jamais pris de biberon. Bonne chance. Au niveau de la quantité et de la fréquence, faut suivre la demande du bébé, comme au sein. Proposer des petites quantités au départ, c'est malin. Notez qu'il faut au moins 15 minutes pour que le bébé arrive à satiété. S'il boit un biberon en moins de 5 minutes, c'est peut-être que le débit de la tétine est trop rapide. D'ailleurs, on conseille, en fait, il y a des âges sur les tétines, 2+, 6+, 18+, enfin voilà, ça correspond au débit. Restez toujours au plus petit débit possible, mais voilà, on reste sur le débit le plus petit possible. Si on a l'impression que, en effet, Cassandre l'a dit, si ça dure par contre 20 minutes, qu'il n'y arrive pas et tout, on essaye un débit au-dessus. Bon, ça va dépendre aussi, les débits sur les tétines, ça dépend aussi de la consistance du lait. Là, si vous êtes du lait maternel, a priori, c'est pas du lait épaissi ou quoi que ce soit, donc vraiment, on reste sur le plus petit, on se fie pas à l'âge et on se fie plutôt à son bébé. Et on le laisse explorer, on se met pas la pression, on y va mollo. Donc, c'est vrai que ça revient souvent, la peur de perdre son allaitement en introduisant un biberon. Donc, quels sont les conseils qu'on peut leur donner aux mamans qui ont peur de ça ? Alors, on maintient les tétés au sein dès que possible, sauf si, bien sûr, le projet, c'est de faire du tir-allaitement. Mais sinon, voilà, c'est dès qu'on est ensemble, dès qu'on le peut, on va proposer le sein. Tirer son lait si besoin pour stimuler la lactation, surtout en cas d'absence prolongée. Voilà, au début, on va parler de au moins tirer son lait toutes les 3 heures, mais il n'y a pas de règle universelle, ça dépend un peu de votre réserve, de votre capacité à faire des engorgements ou pas. Donc voilà, mais en tout cas, au moins toutes les 3 heures au début, et après on voit, on s'adapte. Et c'est quand même important d'éviter de remplacer systématiquement les tétés sans raison. L'important, c'est vraiment de préserver la stimulation et de préserver du coup son allaitement. On le sait, il y a des difficultés possibles. On va vous donner comment les surmonter, mais on fera vraiment un épisode dédié aux bébés qui refusent le biberon. Mais on peut déjà donner un petit peu des pistes. Ça, je pense que c'est très attendu, le refus du biberon, et on est désolé, on ne le développe pas en long, en large et au travers aujourd'hui. On va le dire là rapidement. Donc, quand le bébé refuse le biberon, on va tester différents moments de la journée, différentes positions. On peut changer la température du lait. Moi, je conseille de partir dans les froids s'il a été congelé ou au frigo. Et si ça marche pas, on le chauffe. Mais au moins, si votre bébé il prend le lait froid, ça peut être plus simple pour vous pour le futur. Changer de contenant, changer de personne qui donne le biberon. Merci. Et aussi, on peut changer de lieu. Et si ça marche pas, on a dit, on change de contenant, la tasse, la pipette, le dispositif d'aide à la lactation. C'est pas forcément les plus faciles à mettre en place, mais si le bébé l'accepte et que ça vous permet, vous, de vous soulager d'une charge, go. Il y aura aussi le flan au lait maternel, mais on en reparlera. Oui, en tout cas, on a mis des recettes sur Instagram déjà. Vous pouvez aller voir. Donc, il y a aussi comme peur et comme défi à surmonter donc la fameuse confusion sein-tétine, mais on en a parlé et on vous réfère à l'épisode en question dans la saison 1. Et surtout, on se rappelle que c'est une étape d'adaptation pour tout le monde. C'est dur, mais c'est pas dur. Enfin, c'est aussi dur pour vous et c'est dur pour votre bébé. Cassandre, tu veux nous raconter le premier biberon de ton fils ? Moi, j'ai pleuré, c'était horrible. Tu te dis, ça y est, il n'y a plus que moi qui peut subvenir à ses besoins. C'est un peu égoïste aussi, mais c'est une étape dans la vie de maman allaitante, je pense, le premier biberon donné par quelqu'un d'autre que soi en plus. Après, ouais. Si c'est du lait tiré, c'est plus doux parce que vous restez quand même sa première source de nourriture. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Et pour conclure et résumer, introduire le biberon, c'est une étape qui peut se faire en douceur, quand on se sent prêt. Ça ne veut pas dire mettre en danger son allaitement, surtout pas. Le plus important, c'est d'écouter son bébé et de s'écouter soi. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à demander de l'aide à une sage-femme ou à une consultante en lactation. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boub Boub fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.